Jamais la France n'a compté autant d'étrangers. Cette explosion silencieuse bouleverse tout. L'école, l'hôpital, le logement, la sécurité, la Si tu t'informes sur l'immigration et l'insécurité via BFM ou CNews, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. On va comparer leurs phrases avec les chiffres officiels de l'État et spoiler alert, on se fout bien de ta gueule. On dit que la France fait face à une explosion d'immigration incontrôlée, que l'insécurité explose, que les Français n'en peuvent plus, qu'il y a un lien évident entre l'immigration et la violence. Alors déjà, le premier problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils nous disent ça, aucune source chiffrée sérieuse n'est donnée. Et en plus de ça, quand elles sont données, elles sont souvent détournées pour créer une ambiance anxiogène. Un exemple tout bête, mais il y a une différence majeure entre étranger et immigré. Une personne étrangère, c'est une personne qui réside en France mais qui ne détient pas la nationalité française. Un immigré, c'est une personne née étrangère à l'étranger et venue s'installer en France pour un an au moins, qu'elle ait acquis ou non la nationalité française par la suite. Un immigré pouvant être français, aucun texte ne peut lui refuser un droit au motif qu'il est immigré. De fait, l'article 1er de la Constitution de 1958 interdit de différencier les droits des citoyens selon leurs origines. Selon l'INSEE encore une fois, les immigrés représentent environ 11% de la population alors que les étrangers moins de 9%. Ces proportions évoluent lentement, pas de déferlante, pas de raz-de-marée. Et surtout, détail que les éditorialistes oublient toujours bizarrement, la majorité des titres de séjour délivrés ne concernent pas l'asile mais des étudiants, du travail ou du regroupement familial selon le ministère de l'Intérieur qui, je le rappelle, n'est pas réputé pour son islamo-gauchisme. Donc, quand CNews parle d'immigration incontrôlée, la réalité c'est une immigration administrée, documentée, encadrée et inférieure à celle d'autres pays européens. Mais ça fait moins peur dit comme ça et ça desservirait le programme d'extrême droitisation de la France. Autre classique de plateau, les Français ont peur, et c'est pas pour rien. Regardons les stats des services statistiques du ministère de l'Intérieur. Oui, certaines violences déclarées augmentent, notamment les violences sexuelles. Mais il faut se poser la question de pourquoi. Parce que la parole se libère, les plaintes sont mieux prises en compte, mais attention, ça veut pas dire qu'elles aboutissent malheureusement, et les victimes se manifestent plus qu'avant. La France reste loin des niveaux de violence de nombreux pays comparables. Et surtout, le sentiment d'insécurité augmente plus vite que l'insécurité réelle. C'est écrit noir sur blanc dans les rapports de viepublique.fr, site officiel de l'État. Bref traduction, les gens ont plus peur, parce qu'on leur montre plus, pas parce qu'il y en a plus. Les chiffres officiels disent une chose simple, pas de submersion migratoire, pas d'explosion générale de la violence, mais une panique entretenue politiquement et médiatiquement. La peur, ça fait de l'audience, la peur, ça fait voter à droite, les faits, beaucoup moins. Mais vous savez quoi? Je reste optimiste. J'ai envie de croire que les Français ne sont pas dupes, et puis de toute façon, on rappelle qu'il y a moins de spectateurs de CNews ou BFM que ceux qui nous font croire. 3,4% et 2,8% de part d'audience. On vit actuellement dans un biais cognitif de surreprésentation des idées d'extrême droite, et ne soyons pas dupes à ce sujet. C'est pour ça que j'ai toujours espoir et que je vous propose ce genre de vidéo. D'ailleurs, je compte sur vous pour commenter, liker, repartager, et vous abonner si c'est pas déjà fait. On se revoit vite. D'ailleurs, PS, n'hésite pas à rejoindre le canal sur mon compte Instagram, tu pourras y consulter les sources de la vidéo facilement.